Votre glycémie est à la limite haute, elle est un petit peu trop élevée, peut-être même au-dessus de la normale, peut-être que vous avez du diabète et vous avez des difficultés à maîtriser votre glycémie, malgré vos efforts, malgré le fait que sans doute vous mangiez le plus équilibré possible, vous avez besoin de conseils pour maîtriser donc votre diabète, maîtriser votre glycémie. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour vous y aider. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc pensez à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cet écran et activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors avant de vous donner ces 7 astuces, j'aimerais quand même vous faire un rappel. La base pour maîtriser son diabète et équilibrer sa glycémie, qu'on ait du diabète ou pas, parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt en prédiabète pendant très longtemps, et la base c'est l'alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? C'est des repas structurés, c'est-à-dire avec de la viande ou du poisson ou des protéines végétales, avec des légumes, avec des féculents. C'est limiter le plus possible les produits sucrés, éviter les boissons sucrées, éviter les grignotages et déjà ça se passe beaucoup mieux. Donc pensez toujours bien structurer vos repas, manger le plus équilibré possible et adopter une alimentation à index glycémique bas le plus possible. Ça permettra vraiment à votre glycémie de se stabiliser, ça évitera les pics glycémiques juste après les repas et ça limitera les besoins en insuline. Si vous ne connaissez pas cette alimentation à index glycémique bas, écoutez, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne parce que j'ai une playlist à vous proposer, donc si vous voulez, vous pouvez la trouver en cliquant sur le petit juste en haut de l'écran. Et puis je vais vous mettre un lien également juste en dessous de cette vidéo, un lien vers mon blog qui vous présentera tout ce qu'il faut savoir en fait sur cette alimentation à index glycémique bas, quel sucre choisir, quelle farine choisir. Vous avez une foire aux questions, donc vous saurez tout sur cette alimentation à index glycémique bas que je vous recommande fortement. Allez, c'est parti pour ces 7 astuces. La première astuce que je vais vous inviter à tester, c'est de toujours commencer votre repas par des protéines et des légumes. Donc évitez de commencer votre repas par un morceau de pain ou par des féculents. Le fait de commencer votre repas par des protéines, c'est-à-dire commencer par la viande ou commencer par le poisson ou commencer par des légumes, donc une assiette de crudité, ou si vous avez un plat unique, vous allez commencer par manger vos légumes que vous avez dans votre plat unique. Ça permettra de limiter en fait la vitesse de passage des sucres, du glucose, une fois qu'il est digéré depuis le pain ou depuis les féculents, dans le sang. Donc ça permettra d'éviter ce pic glycémique. Donc pensez-y, ça c'est hyper simple à appliquer dans votre assiette quand vous avez donc un repas structuré avec des protéines, des légumes et des féculents. Commencez par les protéines et les légumes. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à manger donc vos légumes et vos protéines, vous pouvez attaquer vos féculents. Donc évitez de commencer par le pain ou par les féculents. La deuxième astuce que je vous invite donc à suivre, c'est de veiller à votre consommation de chrome. Le chrome, c'est un oligoélément et il agit en synergie avec l'insuline. Donc, pour améliorer l'efficacité de l'insuline et donc réduire votre glycémie, faire en sorte que votre glycémie soit la plus stable possible, il faut que l'insuline agisse correctement. Et cette insuline que vous produisez ou que vous vous injectez peut-être, si vous avez un diabète qui nécessite une injection d'insuline, cette insuline elle a besoin de chrome. S'il n'y a pas de chrome, elle n'agit pas correctement. Donc pensez à faire le plein de chrome en consommant par exemple de la levure de bière ou du germe de blé. Vous pouvez saupoudrer vos crudités de levure de bière ou de germe de blé. Vous pouvez insérer dans votre alimentation du foie de veau ou du foie de volaille, peut-être une fois par semaine. Pensez aux céréales complètes qui sont plus riches en chrome que les céréales blanches raffinées. Pensez également aux farines complètes et en alimentation à index glycémique bas, on fait le plein justement de chrome parce qu'on utilise tout un tas de farines complètes, de farine d'épeautre intégrale, de farine de sarrasin, de farine de teff. Ce sont des farines qui sont riches en fait en minéraux, oligoéléments et vitamines naturellement.
Donc pensez au chrome. On en trouve aussi dans les crustacés, donc dans les fruits de mer. Donc si vous aimez ça, pensez également à en insérer régulièrement dans votre alimentation. Et avant par contre d'aller prendre des compléments de chrome en pharmacie, je vous invite quand même à demander, donc à poser la question à votre médecin pour savoir si c'est indiqué dans votre cas. Parfois il peut y avoir des contre-indications de prise de chrome sous forme de complément, notamment chez la femme enceinte et la femme allaitante. Une troisième astuce, c'est de faire le plein de magnésium, parce que le magnésium a également un rôle très important pour améliorer l'efficacité de l'insuline. Donc si vous manquez de magnésium, et c'est souvent le cas, surtout chez les femmes, parce qu'on est souvent stressé, et le stress nous bouffe notre magnésium, si on peut dire ainsi. Donc nous avons besoin de magnésium, et puis le magnésium c'est présent dans les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, le cacao, et ça fait partie d'aliments que certaines femmes ont tendance à éviter parce qu'elles ont envie de perdre du poids, donc du coup elles évitent les féculents, les oléagineux parce que c'est gras, etc. Et c'est une erreur. Je pense qu'il faut vraiment veiller à sa consommation de magnésium. Le magnésium aidera vraiment à moduler votre glycémie, à faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus stable. Donc pensez à consommer du cacao, du chocolat noir riche en cacao. Alors pas besoin d'en manger une tablette par jour, vous mangez 1 ou 2 carrés par jour. Pensez à insérer des céréales complètes, des légumineuses, tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, etc. Donc vous pouvez préparer de 1000 façons les légumineuses. Pensez aussi aux eaux minérales qui contiennent du magnésium. Et si vous voulez faire des cures de magnésium de temps en temps, je pense que ça c'est une bonne idée. Vous n'avez pas spécialement besoin de l'aval de votre médecin pour faire des cures de magnésium. Je vous conseille de vous diriger plutôt vers le magnésium marin qui est beaucoup plus facile à tolérer au niveau digestif, parce que le magnésium peut parfois provoquer donc des douleurs abdominales, des flatulences, des ballonnements. Et le magnésium marin est beaucoup plus facile à tolérer à ce niveau-là. Une quatrième astuce, c'est de veiller à vos apports en oméga 3. Les oméga 3 ont également un rôle pour moduler votre glycémie. D'une part, ils favorisent la production d'insuline au niveau de votre pancréas, donc ils favorisent la sécrétion pancréatique d'insuline quand il y en a besoin. Et puis, ils ont une action anti-inflammatoire très connue. Et cette action anti-inflammatoire, elle va réduire ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc l'insulinorésistance, ça veut dire que votre insuline que vous produisez ne fonctionne pas très bien, n'agit pas correctement, elle ne fait pas rentrer correctement, efficacement le sucre dans les cellules, et du coup le sucre il reste dans le sang, et forcément quand le sucre reste dans le sang, vous avez une glycémie qui est un peu trop élevée. Donc veillez à vos apports en oméga 3, donc des poissons gras une fois par semaine, des noix, des graines de lin ou des graines de chia ou des graines de chanvre. Vous pouvez consommer certaines algues comme la spiruline ou la chlorelle. Donc pensez aux oméga 3, c'est vraiment important pour mieux réguler votre taux de sucre dans le sang. Une autre astuce, c'est d'insérer régulièrement dans votre alimentation certaines épices, et notamment la cannelle et le gingembre. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, c'est des épices que j'utilise très souvent. Je trouve que c'est vraiment facile à insérer dans son alimentation, que ce soit en salé ou en sucré. Et ces deux épices, elles améliorent la sensibilité à l'insuline, autrement dit, elles réduisent ce qu'on appelle donc l'insulinorésistance. Donc elles améliorent l'efficacité de l'insuline, et quand l'insuline agit plus efficacement, forcément la glycémie elle reste plus stable, il y a moins d'à-coups de glycémie. Donc pensez à insérer de la cannelle dans vos laitages nature, dans vos compotes, et puis du gingembre peut-être sous forme d'infusion, infusion de gingembre citron par exemple, c'est très bon, ou bien alors insérez-le dans des plats salés, des plats sucrés, comme vous aimez en fait, mais pensez à insérer ces deux épices régulièrement dans votre alimentation.
Une sixième astuce, c'est d'insérer des fibres solubles. J'en ai déjà parlé là aussi. Les fibres solubles, donc on va retrouver par exemple sous forme de pectine dans la carotte ou dans la pomme, ou dans l'avoine ou dans l'orge sous forme de bêta-glucane. C'est un autre type de fibre soluble. Et puis également dans certains aliments comme le psyllium. Le psyllium aussi, vous retrouverez une vidéo sur cette chaîne dédiée au psyllium. Je vous laisse regarder un petit peu les différentes vidéos que je propose sur cette chaîne. Et bien, ces fibres solubles, elles forment un gel au contact de l'eau, c'est-à-dire que quand on les consomme et quand on boit de l'eau, ça va former une espèce de gel. Et ce gel, en fait, ça va permettre de réduire le passage des sucres dans le sang. Donc ça réduit le pic glycémique juste après le repas et ça permet également de réduire l'absorption du cholestérol. Donc si vous avez trop de cholestérol, je pense que ça peut être aussi intéressant. Donc pensez aux fibres solubles. Donc je rappelle, les fruits et les légumes, bien sûr, les céréales complètes, et puis donc l'orge, l'avoine, et puis peut-être un peu de psyllium que vous pouvez consommer, des graines de chia que vous pouvez insérer dans votre alimentation, des graines de lin aussi qui sont riches en fibres solubles. Donc pensez-y à ces fameuses fibres solubles. La dernière astuce que je vais vous donner, alors c'est pas un scoop, mais c'est tellement important que je veux vraiment le rappeler, c'est de bouger. Bouger au quotidien. Vous devez avoir une activité physique régulière. Si vous consommez trop de glucides et que votre corps n'est pas capable d'assimiler correctement ces glucides et que en plus vous n'utilisez pas ces glucides, c'est normal que votre glycémie elle reste haute. Donc permettez à votre corps d'utiliser ces glucides en bougeant quotidiennement au moins 30 minutes par jour. Allez marcher d'un pas rapide ou bien alors restez à la maison si vous préférez, mais faites de la gym, faites du HIIT, faites de la danse, de la zumba, ce que vous aimez, mais vous devez absolument bouger. Si vous ne bougez pas, c'est normal que votre glycémie reste trop haute ou à la limite haute. Donc pensez-y, c'est vraiment très 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 important. Donc voilà pour ces fameuses astuces. J'espère que, comme d'habitude, ça vous aidera à améliorer votre bien-être et votre santé. N'oubliez pas donc de liker cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.